Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché. Alors ça y est, les banquiers centraux se sont réunis à Jackson Hole comme ils le font tous les ans et le discours tant attendu de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, s'est exprimé sur le fameux tapering. Tapering, on parle donc bien d'un retrait du soutien monétaire via une baisse des rachats d'actifs. Le discours de Jérôme Powell a été jugé très modéré, très prudent, dans la mesure où, effectivement, il annonce une réduction progressive des achats sur un calendrier d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, ergotant un tout petit peu sur ces différents points de détail, sur fond de crise sanitaire sur lesquels ils vont toujours rester très vigilants, ainsi qu'au redémarrage de l'économie. Au global, les marchés ont réagi de façon assez logique, assez faible. On pourrait presque qualifier ça, pardonnez-moi l'anglicisme, mais de non-event, puisque les taux se sont inscrits, quasiment pas bougé, et les actions reprenant un peu de couleur, ayant eu peur d'un tapering plus agressif. Au global, je pense qu'il faut vraiment noter le fait que on en est aujourd'hui à débattre du calendrier du tapering. Est-ce qu'on va l'annoncer en septembre pour octobre ou novembre en octobre pour décembre, etc. Mais plus personne n'est inquiet du fait qu'il va y avoir un tapering. Ce en quoi je pense que la conférence de Jérôme Powell est un très bel exercice de communication. Les marchés ont acquis l'idée que les choses allant globalement mieux, peut-être un peu moins vite que prévu, mais la Réserve fédérale allait bien enlever du soutien monétaire. Et cette nouvelle s'est passée sans provoquer de heurts sur les taux. Pour ceux qui s'en souviennent, le tapering de 2013 avait provoqué un choc sur le 10 ans américain très violent. Ça n'est pas le cas. Maintenant, on est en train de savoir à quel moment on va l'annoncer et le faire. Je dirais, à la limite, peu importe. On sait qu'ils vont le faire. On sait donc que la Réserve fédérale, toute chose égale par ailleurs, va graduellement retirer son soutien, ce qui devrait vouloir dire des taux un peu plus élevés, mais pas beaucoup plus, dans les trimestres à venir. Donc ça c'était vendredi. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc on a des actifs risqués qui ont plutôt respiré sur la nouvelle de Jérôme Powell, qui aurait pu vouloir être beaucoup plus précoce dans son tapering. La donne qui change un tout petit peu dans ce début de semaine, c'est qu'on a eu des chiffres d'inflation en zone euro qui ont surpris à la hausse. Alors je répète bien, qui ont surpris à la hausse. Ça fait un certain temps que l'inflation n'avait pas surpris à la hausse en zone euro, puisqu'on a un headline global à 3%, ce qui est nettement au-dessus de l'objectif de la BCE, et un corps inflation qui, lui, s'inscrit à 1,6, niveau qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, au tout début de l'ère Draghi. Là-dessus, des officiels de la Banque centrale européenne ont également commencé à dire il serait peut-être temps, compte tenu de la reprise économique et de cette inflation, de réduire un peu les achats d'actifs. Au premier rang desquels, on va trouver M. Holzmann, par exemple, représentant l'Autriche, habituellement plutôt en pointe sur ces sujets, même si c'est également relayé par M. Villeroy de Galhau ou M. De Guindos. Au global, c'est un fait qu'on sort peut-être moins rapidement que prévu à cause du variant Delta, mais on sort graduellement de cette crise sanitaire avec une vaccination, une immunité collective qui est en train d'être graduellement atteinte, donc pas de nouvelles mesures dans les pays développés, je reviendrai après sur la Chine. Et donc, on va avoir des banques centrales qui vont enlever ce soutien, cet extrêmement fort soutien monétaire qui avait été accordé pour faire face à l'épidémie. Dans le cas de la zone euro, on a déjà investi dans le programme de l'EPEPP, le programme d'achat d'urgence, 1325 milliards. Il y a une enveloppe de 1850. Ça veut dire qu'il reste 65 milliards à acheter d'ici mars 2022. On va donc repasser sans doute à la cadence d'achat qu'on avait en mars, avant que Mme Lagarde n'augmente cette cadence d'achat en avril et la prolonge au troisième trimestre. Donc un petit peu de retrait des mesures très accommodantes qui n'effrayent pas spécialement le marché, puisqu'elle traduit aussi le signe d'une croissance qui permet ce retrait du soutien monétaire. Donc des taux qui ne remontent pas ou peu, et un peu plus de croissance vue des banques centrales, des actions qui saluent pour l'instant le mouvement, tant que les taux d'intérêt ne remontent pas. Dernier point important, on a eu des indices d'activité, les fameux PMI en Chine, où on voit qu'effectivement la réapparition du variant Delta, la fermeture de certains ports, de certains centres de production, a provoqué des ruptures à nouveau dans les chaînes d'approvisionnement, laissant présager le fait que, outre qu'en Chine, il faudra sans doute avoir des mesures d'assouplissement peut-être supplémentaires, c'est ce qu'a d'ores et déjà annoncé un peu la PBOC, la Banque centrale de Chine, on va encore avoir des chiffres un peu mitigés d'activité et une tension sur les prix qui devrait perdurer. C'est peut-être un des sujets qui arrivera, le variant Delta
et son déploiement tant qu'on n'est pas tous immunisés, et une inflation qui dure un peu plus que prévu. Pour l'instant, les banques centrales le gèrent bien, donc pas d'inquiétude spéciale. Au global, aujourd'hui, on reste toujours sur une position neutre sur les marchés actions, puisque même si le marché est un peu cher, on sent bien que les révisions de bénéfices et les perspectives de croissance qui seront induites par les plans peuvent nous emmener plus loin. Ceci d'une période de volatilité et de déception à l'horizon des résultats du troisième trimestre est également possible et serait pour nous l'occasion de se repositionner surpondéré sur les actions. Côté taux d'intérêt, on reste dans un scénario où les banques centrales communiquent pour l'instant remarquablement bien sur la réduction du soutien monétaire et donc des taux qui, outre des facteurs techniques d'offre et de demande, devraient se tendre modérément d'ici la fin de l'année sans effrayer globalement les investisseurs puisque ce sera dans le cadre d'une reprise et d'une sortie graduelle de la crise sanitaire dans les pays développés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.